Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, on va continuer notre prière ce matin. Pour le Cameroun encore, j'ai cet article qui dit que vaccination au Cameroun. Le comité de coordination valide son plan 2025. Manaouda Malachi ne baisse pas les bras. Le bon monsieur veut vraiment envoyer les petits Camerounais aux enfers, c'est-à-dire les éliminer. Quand vous pouviez voir, bon, on a cette histoire de Corona, Covid-19, ça a été mûrement préparé par le monde des ténèbres. Et je vous assure que quand ils ont fait ce programme, ils ne s'attendaient pas qu'en 2025, il y aurait encore 2 Africains vivants sur la Terre. Ils ne s'attendaient pas. Parce que l'un d'eux a écrit un document intitulé « Comment sera le monde en 2025 ?» Je crois que c'est Dean Koontz. Et nous sommes en 2025. Donc, ils ne s'attendaient pas qu'en cette année, comme nous sommes déjà le 30 mars 2025, ces gens-là voulaient que l'Afrique soit l'hécatombe. C'est ça qu'ils avaient planifié. Ce n'est pas surprenant d'avoir entendu Tedros Adhanom dire au début, au lancement de leur supercherie là, en 2020, que l'Afrique doit s'attendre au pire. Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, a dit ça haut et fort, que l'Afrique doit s'attendre au pire. Et Dean Koontz avait déjà dit, avait déjà posé la question, bon, comme s'il ignorait ce qu'ils avaient planifié. Comment sera le monde en 2025? Ils avaient planifié réellement l'hécatombe. Grâce soit rendue à Dieu, parce que leur plan a échoué. Grâce au travail qu'il a fait ici. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour l'Afrique particulièrement, et pour l'humanité en général. Parce que le monde des ténèbres avait prévu faire disparaître les vrais humains. Ils avaient donné la date butoir qui était 2025. Et nous sommes en cette année. C'est même la raison pour laquelle il y a un acharnement sans pareil contre le Cameroun. Ils veulent renverser le Cameroun. Puisque c'est le Cameroun, c'est à partir du Cameroun que leur plan a échoué. C'est à partir du Cameroun.
que leur plan n'a pas abouti. C'est pourquoi ils sont acharnés contre cette nation. Et nous avons donc au sein de cette nation des éléments comme Manaoda Damalachi qui veut toujours leur ouvrir la porte. Les amis, Dieu écoute nos prières. Levez-vous. Levez vos yeux au ciel, vers Dieu. Et dites-lui, Seigneur, Dieu, regarde, baisse tes yeux sur la terre, sur le Cameroun, et vois ce que Manaoda Damalachi est en train de faire. Il veut décimer les petits Camerounais. Seigneur Dieu, s'il te plaît, ne le laisse pas faire. Ne le laisse pas faire. S'il te plaît, Seigneur Dieu, ne le laisse pas faire. Son plan d'éliminer les petits Camerounais. Et vous voyez, il a même reculé la date des vaccinations. On veut maintenant vacciner les enfants qui ont échappé à leur plan-là, les enfants nés en 2011. 2011. Vous voyez, ils veulent faire le rattrapage. Regardez, de 2011, cette génération-là, depuis 2011, nous sommes en 2025 maintenant, là. Ça fait combien d'années? 14, combien d'années, là? 14 ans. 14 ans. Regardez l'espace, regardez. C'est cette génération-là qu'ils veulent décimer. Depuis 2011, ils sont rendus que certains les ont échappés depuis 2011. Ils veulent donc les rattraper. Oh Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas Manaoda Damalachi enterrer ces jeunes âmes. Assemblée intercède. Prie pour les Camerounais. Prie pour les jeunes Camerounais. Seigneur, que Manaoda Damalachi ne réussisse pas son plan de tuer les jeunes Camerounais. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute notre prière. Assemblée, lève ta voix et détruis tous ces vaccins. Donc, j'appelle vaccins, ces poisons. Détruis ça. Détruis le poison contre la méningite, le poison contre le paludisme, le poison contre tout ce que vous connaissez là, ce qu'ils ont appelé les vaccinations de routine, la rougeole et consorts. Mets le feu sur tous ces vaccins-là. Mets le feu sur ça. Détruis ces vaccins. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela, détruis. Nous détruisons tous ces vaccins. Nous détruisons tous ces poisons. Nous les détruisons. Au nom de Jésus, nous les calcinons. Nous les mettons au feu. Dans le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Seigneur, sauve tous ces innocents qui amènent leurs enfants dans les centres de vaccination et les font empoisonner. Oh Dieu, s'il te plaît, sauve ces jeunes âmes. Sauve ces innocents. Sauve-les, Seigneur. Épargne-les, Seigneur. Épargne-les, Seigneur. Épargne-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Les amis, vous devez également être les porte-parole de Dieu et parler à votre entourage, à vos voisins, de ne pas faire vacciner leurs enfants. Je vous assure, vous devez le faire. Je me rappelle, dans notre quartier, il y a une femme qui devait aller faire vacciner son enfant, son nouveau-né. Et ma fille lui a dit, ne fais pas ça, c'est du poison
On va empoisonner ton enfant. La femme n'a pas écouté. La femme est allée vacciner l'enfant. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Jusqu'à ce que je vous parle même ce matin, je ne sais pas si la femme-là est déjà rentrée avec l'enfant-là. L'enfant a commencé à chauffer, vomir, chauffer, vomir, chauffer. Elle est rentrée à l'hôpital pour rester avec l'enfant-là là-bas. Parce que ça n'allait pas. Elle n'a pas écouté. Quand on lui a dit, ne pars pas vacciner ton enfant. Elle a fait la sourde oreille, elle allait vacciner et elle-même a confirmé. Parler. Même si ça arrive comme c'est arrivé avec cette femme-là, qui n'a pas voulu écouter ma fille, qui lui disait, ne fais pas vacciner ton enfant. Elle dit, mais c'est le docteur qui a demandé ça. Voilà, elle a donc suivi le conseil du docteur. Et qu'est-ce que ça a donné? Parce que tous les vaccins, je dis tous les vaccins, qu'on va dire, vaccins de routine, c'est le produit Corona qui est dedans. Je vous avais dit ça depuis que si les gens-là ne réussissent pas avec leur spécial vaccin Corona, ils vont mettre ça dans tout. Donc, tous les vaccins que vous connaissiez auparavant, ce sera désormais les vaccins de Corona. Et ils vont mettre ça dans tous les produits consommables ou injectables, même tous les autres médicaments. On va tout faire pour insérer la molécule je veux dire, le virus du Corona, que ce soit dans les comprimés ou dans n'importe quoi, les médicaments. Tout récemment, on a eu un démon qui s'appelait maladie ou quoi. Dans les médicaments là, les médicaments sont empoisonnés, ont des virus. Les amis, ça ne blague pas. Et c'est contre nous, c'est contre l'Afrique, contre les Africains. Les Européens veulent nous décimer. Mais beaucoup de nos frères ne comprennent pas. Ils me prennent comme un fou, comme un déréglé. Et il y a même d'autres, des gens des Equinox. Ils m'ont qualifié de tout. Ils m'ont dit, ils ont dit que j'étais une malédiction. Ils ont dit que j'étais une malédiction. Pourtant, j'éclaire les uns et les autres. Les gens sont dans les ténèbres. Les Camerounais sont dans les ténèbres. Les hommes, les femmes, les humains sont dans les ténèbres. Il faut les éclairer. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, je suis la lumière du monde. J'éclaire. Je ne suis pas une malédiction. Contrairement donc à ce que Equinox avait dit. Je suis un éclaireur. Écoutez ses conseils. Écoutez ses interpellations. Faites quelque chose à votre niveau. Mes chers amis, ici au tabernacle, je vous dis, s'il vous plaît, faites quelque chose à votre niveau. Parlez à votre entourage de ce que Dieu fait ici, les investissements qu'il donne, l'appel qu'il lance aux uns et aux autres, l'appel à la repentance, l'appel à son service. Et surtout, se méfier de ce qui se passe là-bas dehors. Les femmes ne font que aller avec leurs enfants dans des centres de vaccination. Chaque centre, ça dépend du jour. Il y a les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis. Ils sont avec les enfants pour les empoisonner. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur.
Merci Seigneur de nous écouter. Alléluia. Alléluia. Les amis, c'est sérieux. OK. Nous allons maintenant demander à Dieu que tout ce que tu vas te lever. Ça, c'est un sujet que je donne comme ça, pendant que tu es donc debout. Demandons à Dieu d'annuler toute programmation du diable et des enfers contre cette nation. Les plans de soulèvement, les plans de renversement, les plans de coup d'État, tous les plans que le diable a mis en place ou veut mettre en place pour déstabiliser cette nation qu'on appelle le Cameroun. Que cela échoue au nom de Jésus. Mets le feu sur tous ces plans-là, les plans de déstabilisation au nom de Jésus, les plans de désordre, les plans de tuerie, les plans de coup d'État au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tous ces plans-là au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tous ces plans-là au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tous ces plans-là au nom de Jésus. Seigneur, confions au Seigneur les élections de cette année. Seigneur, s'il te plaît, concernant les élections de cette année, s'il te plaît, permets que tout se passe selon ta volonté. Les élections ne sont pas dans ta volonté, on le sait. Et le diable profite de ça pour donc agir. Nous te demandons, Seigneur, de l'empêcher de faire quoi que ce soit contre cette nation qu'on appelle le Cameroun. Ta nation. Seigneur, que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Empêche qu'il y ait le désordre. Empêche qu'il y ait vacance de pouvoir. Empêche qu'il y ait l'instabilité. Seigneur, empêche qu'il y ait des tueries, des morts d'hommes. Seigneur, empêche tout ce que le diable a planifié pour faire basculer cette nation. Empêche que cela arrive, Seigneur, s'il te plaît. C'est notre prière que nous t'adressons ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tout ce qu'ils peuvent utiliser ou vouloir utiliser comme l'armée ou comme les évêques catholiques, tout cela qui sont utilisés par le diable pour vouloir déstabiliser cette nation, pour appeler à l'insurrection, appeler au désordre. Seigneur, que rien ne prospère. C'est notre demande. Que rien ne prospère. Que rien ne prospère. Que toute arme forgée contre cette nation ne puisse pas prospérer. Seigneur, vous, tout à l'échec, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons déjà confié ce pays. Il est à ton autel, Seigneur, et c'est toi qui décides de sa destinée. Merci, Seigneur, pour le bon fonctionnement du Cameroun. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces élections se préparent dans la tranquillité, se déroulent dans la tranquillité et s'achèvent dans la tranquillité. Seigneur, c'est notre souhait que nous t'adressons comme prière. Et nous savons que comme nous prions dans ta volonté, tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reste debout. Nous allons maintenant continuer à prier pour l'Afrique. Ça, c'est un autre sujet. France-Libye. C'est comme si Macron veut installer une base militaire française en Libye, vers la frontière avec le Niger. C'est ça qui est soupçonné, puisque l'homme que vous voyez là, je ne savais même pas qu'il y avait un maréchal en Libye. Hein. Après
comment on peut me dire, comme ils ont tué Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi, après lui, la Libye est devenue est entrée dans un désordre fou. Maintenant, là, il y a un maréchal là-bas, le voici, qui allait rencontrer Macron la semaine passée. Le président français Emmanuel Macron a reçu le 26 février dernier à l'Élysée le maréchal libyen Khalifa Haftar lors d'une visite surprise non annoncée par les autorités françaises. Cette rencontre chargée d'implications géopolitiques a abordé des sujets sensibles tels que la possible implantation d'une base militaire française dans le sud du pays. Cette démarche souligne le rôle ambigu de la France, tiraillée entre la lutte contre le terrorisme et la consolidation de son influence stratégique en Afrique. La France lutte même contre quel terrorisme? C'est la France même qui est terroriste. Elle lutte contre quel terrorisme? Donc, vous voyez, ils ont prétendu retirer leur base. Bon, c'est vrai que il y a 3 pays spécifiquement qui les ont bottés dehors, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Mais ils ont dit qu'ils vont utiliser d'autres stratégies. Mais maintenant, on voit que... on va vous montrer l'endroit où ils veulent placer cette base en Libye. C'est à côté du Niger, vers la frontière du Niger. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va prier? On va dire à Dieu que l'influence française doit s'arrêter en Afrique. Au nom de Jésus, c'est que l'influence française s'arrête en Afrique. Nous ne voulons plus de la colonisation. Le néocolonialisme, que cela s'arrête. S'il te plaît, Seigneur, arrête cela. Assemblée, mets le feu sur les Français, mets le feu sur leur plan de maintenir l'Afrique sous la botte de la colonisation. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur la colonisation. Mets le feu sur la colonisation. Au nom puissant de Jésus. Mets le feu sur la colonisation. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine l'esprit colonial des Français. Le feu de Dieu calcine cet esprit colonial. Le feu de Dieu calcine que cet esprit colonial des Occidentaux d'une manière générale et les Français en particulier. Le feu de Dieu calcine leur esprit de dominateur, leur esprit de coloniser, leur esprit d'exploiter, leur esprit de chosifier, leur esprit de voler, d'arracher. Seigneur, s'il te plaît, préserve-nous. Préserve l'Afrique, Seigneur. C'est notre prière que nous t'adressons au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Assois-toi. Ok, je vais vous montrer une vidéo de Jeune Afrique, là. Une vidéo, bon, du moins, en tout cas, c'est pas Jeune Afrique qui a fait la vidéo, mais un internaute qui a donc, bon, qui nous a aidés, hein. Je crois que même toi, qui as suivi ce que Jeune Afrique a fait comme article, ça t'a surpris. Et ça t'a peut-être fait mal. Moi, je peux vous dire que quand moi j'avais suivi, j'ai lu cet article-là, Jeune Afrique, j'ai eu mal. Je ne comprenais pas. Mais comme j'étais dans la confusion, je n'ai même pas voulu en parler. Et j'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai suivi cet internaute qui expliquait. Hein, regardez, puisque on sait que les pays de l'AES ont rompu avec la France. Mais Jeune Afrique disait que Assimi Goïta est allé fabriquer
les passeports en France, donc par une entreprise française. Vous savez, c'est Jeune Afrique, hein? Jeune Afrique. Ça, c'est un média maléfique. Un média corrompu, comme tous les autres médias d'ailleurs. Bon, écoutez cet internaute. Vous allez, ça va vous... il parle rapidement, hein, mais je sais que vous allez quand même saisir ce qu'il dit. Et pour ceux qui avaient vu ou lu l'article de Jeune Afrique, vos esprits vont se calmer. Regardez. Le Mali d'Assimi Goïta fait fabriquer les passeports de l'AES par une entreprise française, le fameux passeport souverainiste. C'est scandaleux. Attention mes amis, c'est une info lancée par Jeune Afrique et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et oui mes amis, on a vu cette info sur les réseaux sociaux, hein. Le fameux passeport de l'AES serait fabriqué par une entreprise française. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, écoutez bien. Alors déjà quand tu vois que la source c'est Jeune Afrique, vu les positions qu'ils ont contre l'AES systématiquement, quand ils sortent un article comme ça disant Assimi Goïta fait produire son passeport AES par une société française, attention, faut prendre des pincettes. Alors déjà, est-ce qu'une entreprise française est bien en train de créer le passeport de l'AES ? Oui, ça c'est vrai, c'est l'entreprise Idemia, une entreprise qui a déjà eu des conflits avec le pouvoir malien. Souvenez-vous mes amis, en septembre 2023, le gouvernement d'Assimi Goïta a reproché à cette entreprise d'avoir pris en otage les données de l'état civil de l'ensemble des Maliens. Et ça a donné suite à un conflit. Et c'est pour ça que Jeune Afrique saute sur le truc en disant, regardez bien, Idemia va produire entre 12 à 16 000 passeports pour le gouvernement malien. Mais en fait, ce qu'il ne rappelle pas, c'est que cette entreprise, elle est sous contrat avec l'état malien depuis 2015. Et c'est pas de la faute d'Assimi Goïta. Il y a même différentes sources, mes amis, qui nous disent qu'en vérité, ce contrat, il a été imposé au Mali, mes amis. C'est un contrat que Jean-Yves Le Drian, le ministre français, a forcé à Ibeka, l'ancien président du Mali, à signer en 2015 et qui arrive à terme en 2025. C'est donc normal que Assimi Goïta recourt à ses services. Le seul truc que ça démontre, c'est que le gouvernement malien peut être en conflit avec une entreprise étrangère, par exemple, comme avec Barrick Gold, et ensuite résoudre le problème. Avec Barrick Gold, ils avaient un problème, ils sont arrivés finalement à un accord, et puis le business a repris. Ça s'appelle le monde des affaires. Je rappelle que cette entreprise française, Idemia, elle n'appartient pas à l'État français, c'est une entreprise privée, et donc le Mali fait bien des affaires avec qui ils veulent. Bon courage à ceux qui vont survivre, et vive l'Afrique libre et souveraine. Vous avez suivi, je crois que vos esprits se sont calmés, hein? Je crois que vos esprits se sont calmés quand vous avez suivi cet internaute. Merci pour de telles personnes qui ont la bonne information pour nous la donner. Jeune Afrique est malade dans sa tête. Jeune Afrique est malade dans sa tête. Ok. Une autre vidéo vraiment inspirante, c'est ce que le président du Faso est en train de faire pour, du moins, pour montrer que c'est possible, hein, je vais me dire quoi? C'est-à-dire, ça là, quand j'ai vu ça, j'ai vu la vidéo, j'ai seulement pensé à nous ici et au ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi et Anti. Si Nganou Djoumessi pouvait, en tout cas, les gens d'ici ne sont même pas prêts à imiter de bons exemples. Le président du Faso, il est en train de faire des merveilles. Hein? En tout cas, je ne vais pas vous tenir en haleine. Vous-même, vous allez regarder et juger. Hein? Regardez cette vidéo. C'est un véritable coup d'accélérateur donné à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumée jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par le président du Faso. Vous allez le voir sur ces images. Le président du Faso remettant symboliquement les clés de ce lot d'équipement au coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Je vous propose maintenant d'écouter le capitaine Traoré. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé
C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3 000 et 5 000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Vous voyez, ils ne comptent pas sur les sociétés, donner des marchés aux sociétés étrangères pour faire leurs travaux. Eux-mêmes achètent des engins pour travailler leurs routes. Oh mon Dieu. Et nous avons ici le génie militaire. Oh mon Dieu. Qui ne fait que manger de l'argent. On a même Mat Génie qui ne fout rien. Je ne sais pas combien d'engins il y a là-bas qui sont en vie maintenant là. Voilà un petit pays comme le Burkina Faso qui commande 900 engins. 900 engins. Vous voyez? Et le Cameroun est là avec le projet donc de bitumer par an au moins. Comme vous avez suivi le président du Faso parler là, Ibrahim Traoré. Vous voyez ça? Nous prions Dieu. Ma prière est que Dieu leur donne la force d'aller de l'avant et de bien développer leur pays. C'est ma prière sincère. Ma prière sincère. J'ai été au Burkina Faso, hein. À l'époque, je ne sais pas combien de kilomètres de goudron, du moins, combien de kilomètres de routes étaient bitumés. La plupart des routes étaient en terre. Quand j'ai été là-bas au Burkina Faso, c'était en 1990. Donc, vous pouvez un peu imaginer. Le temps est passé, hein. Le temps est passé. Et voilà maintenant que, en 2025, le jeune président du Faso, Ibrahim Traoré, qui aime son pays, c'est un patriote qui veut donc voir son pays émerger. Et on voit bien que c'est possible. Donc, vous pouvez imaginer que les pays africains ont de l'argent pour faire des choses, mais ne font pas. Comme ici au Cameroun, il y a tellement de richesses ici au pays, tellement de l'argent. On va prendre cet argent-là, donner aux voyous hommes d'affaires, soi-disant hommes d'affaires, comme les Amogobelinga. C'est malheureux pour nous autres. C'est malheureux pour nous autres. Ou bien ils vont seulement détourner. Ça ne coûte même rien. Hein? 200 milliards de francs. Allez, le Cameroun doit se réveiller. Le Cameroun doit se réveiller.
le Cameroun l'Afrique entière doit se réveiller et se développer. Pas attendre que les Blancs viennent nous développer. On doit se développer. C'est possible. C'est possible de rendre l'existence des Africains agréable sur leur terre. C'est possible. Que Dieu nous aide. Lève-toi l'Assemblée pour demander à Dieu vraiment de bénir ces initiatives du président du Faso et d'aider les pays africains à se réveiller. Voilà les 3 pays-là qui sont réellement en train de nous de défier le reste de l'Afrique. Seigneur, s'il te plaît, que ces initiatives ne meurent pas. Seigneur, fais-les vivre et fais-les avancer. Fais-les prospérer et établis-les. Merci Seigneur parce que tu couvres le président du Faso avec le sang de Jésus. Tu couvres le président du Mali avec le sang de Jésus et tu couvres le président du Niger avec le sang de Jésus. Seigneur, permet que leur vision ne change pas. Permet qu'ils puissent réellement développer leurs nations respectives et attirer les convoitises des autres pays africains pour que eux aussi puissent décider de se dégager de la colonisation et d'émerger. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu vas rester debout. Et tu prends maintenant tes chaînes, parce que nous allons maintenant enchaîner et ligoter tous les méchants de ce pays, de ce continent et de ce monde. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis